lieux qui sont soumis à une loi de perte. Quand tu mets tes pieds là, tu perdras tout dans ta vie. Voilà pourquoi il est très important de ne plus aller dans ces lieux où il y a de lois de perte et de revenir vers Dieu, afin que Dieu te montre un lieu de bénédiction. Fais ce que Naomi avait fait. Elle avait pris la décision de revenir vers Dieu, de revenir vers le lieu de sa bénédiction. Et la bénédiction l'avait suivie. Voilà l'exhortation que je voulais partager. Perte. Est-ce que tu ne perds pas depuis que tu es allé, depuis que tu as commencé à fréquenter cet ami, depuis que tu as commencé à fréquenter ces milieux, depuis que tu as commencé à fréquenter cette église, depuis que tu as commencé à fréquenter ces gens-là? Est-ce qu'il n'y a pas une loi de perte quelque part dans ta vie qui t'a fait tout perdre? Tu as perdu ta joie, tu as perdu ta dignité, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton mariage, tu as perdu tes affaires. Tout simplement parce que tu avais mis tes pieds dans un lieu de perte, dans un lieu qui était soumis à une loi de perte, un lieu de malédiction, comme Elimelech avait pris la décision d'amener sa famille vers un lieu de perte. Et il a perdu même sa propre vie, il a perdu la vie de ses enfants. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'enfant de Dieu de demander à Dieu l'autorisation. Lorsqu'on veut fréquenter des gens, lorsqu'on veut aller dans une église, il faut prier. Lorsqu'il faut fréquenter des amis, il faut prier pour savoir si ces lieux-là ne sont pas comme des villes de Moab, des lieux de perte, des lieux qui sont soumis à des lieux de perte. Bien-aimé, lorsque tu t'es marié à un homme qui est soumis à une loi de perte, bien-aimé, quand bien même tu feras tout, tu auras tout, c'est dans ce mariage-là que tu auras tout perdre. Lorsque tu te maries avec une personne, dans une famille qui est soumise à une loi de perte, lorsque tu entres dans cette famille, tu peux même perdre ta vie. Tu peux même perdre tout ce que tu as eu, ta dignité. Tu peux même perdre tes enfants en allant, bien-aimé, t'associer avec une personne qui est dans une famille où il y a une loi de perte, bien-aimé. Voilà pourquoi il est très important de savoir où mettre ses pieds, au lieu de tomber dans le rêve de Elimelech avait fait. On avait fui la famine à Jérusalem pour aller chez le Moab, mais alors qu'il avait mis ses pieds dans une ville qui était soumise à une loi de perte, et il a tout perdu, il avait tout perdu. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important, avant d'aller habiter dans une maison, n'avez-vous jamais vu que depuis que tu es allé habiter dans ces quartiers-là, comment regarde ta vie? Tu as tout perdu, tu as perdu ton travail. Il n'y a plus de paix dans ta maison. Est-ce que le quartier dans lequel tu habites, ce n'est pas un quartier qui est soumis à une loi de perte? Est-ce que cette ville que tu as pris la décision d'aller habiter, et ce n'est pas une ville qui est soumise à une loi de perte? L'église où tu as choisi d'aller, sans demander l'autorisation de Dieu, est-ce que ce n'est pas une église qui est soumise à une loi de perte? Voilà ce qui est très important, bien-aimé. Mais il y a une chose que tu peux faire. Naomi avait tout perdu, son mari et ses enfants. Mais quand elle avait pris la décision de revenir vers Dieu, de revenir vers le lieu de sa bénédiction, elle avait été bénie. Rien n'est encore perdu. Dieu, il avait promis qu'il va restituer tout ce que nous avons perdu. Dieu est capable de restituer tout ce que tu avais perdu. Mais reviens à Dieu, reviens à la parole, reviens vers Dieu et Dieu te bénira. Fais cette prière, demande à Dieu, avant de faire quoi que ce soit, que Dieu puisse, le Saint-Esprit puisse t'orienter pour savoir si tu es dans un lieu de bénédiction ou tu ne l'es pas. Pour ne plus continuer à subir la loi de la perte dans ta vie. S'il y a un esprit, s'il y a une loi de la perte dans ta vie, entre en prière. Demande à Dieu de détruire cette loi de perte dans ta vie. S'il y a une loi de perte dans ta famille, que Dieu puisse détruire cette loi de perte dans ta famille, afin que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Mais seulement en faisant une chose, en revenant à Bethléem, en revenant à Jérusalem, la ville du pain, la ville de la parole, à revenir vers la vraie parole de vie, et Dieu te bénira. Jésus-Christ est le pain de vie. Bethléem est la ville de pain. Lorsqu'on revient vers Jésus-Christ, tout est restauré, ta vie peut être restaurée. Que Dieu puisse vous bénir. Si cette exhortation t'a plu, partage-la à un frère, à un ami, que Dieu puisse vous bénir.
C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bouillard. Que Dieu vous bénisse.